qui l'ont dépassé. Le premier de ces deux intervenants est Richard Lassec, le maire de Wolvillers. Son itinéraire est assez classique et exemplaire. Scout, foot, enseignement, maison des jeunes, encadrement sportif, et puis déboucher sur la vie civique, sur la vie démocratique, sur une participation au conseil municipal de Wolvillers. Il y a déjà bien longtemps, j'ai à ma gauche des élus locaux parmi les plus anciens en poste, puisqu'ils ont été élus en 1977, l'un et l'autre, et donc il y a près de 30 ans. Et donc, Richard est celui qui devient une figure de proue du bassin par la vie civique, conseiller municipal, puis tête de liste, puis maire d'une commune du bassin potassique, maire d'origine polonaise. Alors là, les choses commencent à devenir un peu sérieuses quand même, quand on devient un chef d'exécutif municipal. On n'en est plus à jouer les seconds rôles, on n'en est plus à jouer les faire-valoir, les otages démographiques, les alibis démocratiques. On est en situation de responsabilité. Quand à la clé, il y a en plus une vice-présidence de la CAMSA, ça commence à faire je dirais, de la surface potentiellement stressante. Alors, j'aimerais d'abord que Richard nous dise librement, en quelques mots, comment il a commencé gamin d'origine polonaise de cité minière et comment, en 2002, il a fini par être élu maire de Wolvillers. Répondre à la question en quelques phrases, je veux dire, va être difficile. C'est très complexe, comme la plupart des personnes ici le savent. Je pense que les traditions dans la famille, nous avions déjà, par nos parents, la tradition d'être dans des mouvements associatifs. Autant notre père que ma mère ont œuvré, et de tout petit, nous avons vu ça. De tout jeune, nous sommes devenus servants-messe, nous sommes rentrés dans les scouts d'origine polonaise. Et ensuite, il y a aussi un facteur qui a réuni beaucoup de personnes ici, c'est le football, qu'on a pratiqué nous dans les rues, parce qu'il n'y avait pas de place dans la cité. C'était les mines KST, et donc de par ce football, de par les associations, et je pense qu'il faut aussi rendre un hommage vibrant au MDPA. C'est vrai que toutes les études sociologiques sur les cités minières ont parlé de paternalisme. Moi, je veux bien, mais je pense que si les entreprises, à l'heure actuelle, et je parle des grandes entreprises, revenaient à des idées de paternalisme, beaucoup de jeunes seraient moins dans la rue à l'heure actuelle et seraient occupés d'une manière beaucoup plus sereine. Je pense aussi que de ce côté-là, à la MJ en particulier chez nous à Wolvillers, à partir de 15-16 ans, j'ai regardé un jour le cahier de la création de la MJC à Wolvillers. Dans le premier CA, je pense que les 3/4 étaient des jeunes, dont mes frères, plus âgés, d'origine polonaise. Je veux dire, c'est eux qui ont participé à la création de cette MJC. La MJC était mal vue parce que c'était la partie minière de l'agglomération, je crois, quelque part. Il faut éviter l'angélisme. On avait, nous, des copines de classe qui habitaient au village, qui n'avaient pas le droit de venir à la MJC, parce que la MJC, c'était les rouges, c'était les choses en isme derrière, je veux dire. Et on oubliait que la valeur d'une association, c'est la valeur des hommes qui la composent. Et nous, on a eu la chance, à cette MJC, d'avoir notre mot à dire. Il y avait à l'époque un conseil de maison, où le plus âgé avait peut-être 19 ou 20 ans. Et quand on avait 19 ou 20 ans, on se sentait vieux, et on essayait de se présenter au conseil d'administration. Donc le conseil de maison était une cellule très très vivante.
c'était la représentation de tous les usagers, et donc on prenait du temps, et nous avions des adultes qui, de par leur formation syndicale, avaient l'habitude d'écouter. Et je crois que cette faculté d'écouter a fait que nous avons pu prendre des responsabilités, faire nos bêtises pour apprendre, parce qu'il faut passer par là également, mais je veux dire encadrer et aider, nous avons nous pu prendre des dispositions à prendre, parce que c'est une réunion, un compte rendu, la fois suivante de relire le compte rendu, de partir d'une réflexion et de la construire et de continuer. Je veux dire, ça, c'est la MJC qui nous l'a amené. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Ensuite, au niveau des grands principes, je pense que c'est nos parents qui nous ont donné tout ça. Moi, j'ai retenu de ma mère, c'est que quand on avait un invité, cet invité, c'était le roi de la maison. Et je crois que s'il y avait des principes très simples, et ces principes étaient appliqués, et ils nous ont servi aussi dans la construction de nos personnes, de nos personnalités. Ensuite, comment devenir maire? Vous savez toujours qu'il faut être au bon moment, au bon endroit et au bon moment. J'étais pendant 2 fois candidat, j'étais 2 fois conseiller municipal, et nous avons perdu les élections parce que nous nous sommes divisés. À la dernière échéance électorale, c'est l'autre camp qui s'est divisé, et on a pu, nous, profiter de cette division. Donc parfois les choses reviennent, le balancier revient un peu dans l'autre sens. Et juste une anecdote, le deuxième dimanche soir, donc quand nous avons été élus avec la majorité, le premier appel téléphonique que j'ai eu, c'était de Madame Plasno, qui est une des doyennes de la communauté à Baudelaire, et qui naturellement m'a félicité en polonais pour la réussite. Et naturellement, ce sont des moments, je veux dire, très émus, très émotifs, et ça marque. Et naturellement, j'étais conscient que je représentais aussi non seulement la communauté polonaise, mais toutes les autres communautés, que ce soit les communautés italiennes, maghrébines ou autres, qui composent une commune. Je crois que quand on est élu maire, on n'est pas seulement élu, même si c'est vrai, la participation a beaucoup plus voté pour moi que certains autres quartiers de Bolivie, mais c'est normal, c'est la vie de tous les jours, je veux dire, c'est absolument normal. Et donc, on a essayé de représenter ces parties-là, mais quand on est à la responsabilité, on a la responsabilité pour tout le monde, et il faut essayer d'œuvrer pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que un jour on franchit le pas et qu'on se dit, bon, je fais une liste? Oui. Qu'est-ce qui, c'est parce que quand même, il y a dans la salle des personnes qui ont exercé la fonction de maire, et quand on les entend, on sait que ça consiste quand même à porter sur son dos un tas de misère et un tas d'ennui. Alors, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à choisir ce chemin-là, si j'ose dire? Je crois qu'on ne choisit pas, ce sont les électeurs qui choisissent, mais il est arrivé un moment où, je veux dire, j'avais quand même déjà un certain âge. Vous savez que le mandat, c'est 6 ans. Tous les anciens élus m'ont dit qu'il faut au moins un mandat pour apprendre, pour réussir à peu près le deuxième. Donc, je veux dire, si on s'engage, il faut essayer de s'engager sur 2 mandats, ça fait 12 ans. En ajoutant 12 ans à l'âge que j'avais, je me posais des questions. Et donc, à la dernière échéance électorale, je n'étais pas prêt, moi, à prendre la première place. Je savais que j'allais être à la retraite, donc c'est quand même un avantage, parce que la vie publique a beaucoup évolué. Si vous regardez mon agenda actuellement, je veux dire, il est noir, du lundi matin au dimanche soir. Donc, c'est vraiment une occupation à temps plein, et il faut essayer de l'assumer le mieux possible. Et donc, j'étais prêt à me remettre sur une ligne de gauche, sur une liste de gauche, mais, je veux dire, pas en première place, parce que je me suis dit, j'étais trop vieux, il faudrait mieux que ce soit un jeune qui apprenne et qui assure ensuite une certaine continuité. Malheureusement, on sait aussi que dans les associations, partout, il y a de moins en moins de volontaires, et que naturellement, on est venu me solliciter pour que je le fasse. J'ai réfléchi longtemps, j'ai pris la décision seule, sans l'avis de mon épouse, et elle m'en veut encore aujourd'hui. Je pense qu'elle a changé un peu d'avis depuis, mais c'est vrai que c'est important, j'ai réfléchi longtemps, et les pires moments pour un élu, c'est quand on est seul, et quand parfois on doit prendre des décisions seul. Et donc, voilà un peu comment ça peut se passer. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile de se faire élire quand on est d'origine polonaise ou d'une autre origine étrangère, quelle qu'elle soit, que quand on est de souche
Alfred Kaluzinski m'a raconté récemment le dépouillement à Pforzheim en 1977. Il m'a dit que plus jamais il ne voudrait revivre ce genre de moment. Alors je propose que Richard nous donne une réponse et que peut-être Freddy confirme par son vécu à lui. Oui. J'ai parlé avant d'élection et de suffrage et de résultats. Et donc c'est vrai que notre liste a obtenu des suffrages plus importants sur la partie minière, ou anciennement minière, parce que le nombre de familles diminuait vraiment de ce côté-là par rapport au village. Et donc c'est vrai que ça a certainement joué quelque part. Mais je pense aussi que l'important dans toutes les communautés, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Et il ne faut pas faire d'angélisme. Il y a aussi dans les différentes communautés des personnes qui réagissent exactement de la même façon, qui se montrent racistes envers d'autres. Donc je crois qu'il faut élargir et un peu ouvrir notre esprit et être plus tolérant aussi vers les autres. Et ça existe, c'est vrai. Et même si j'ai eu la chance, je veux dire, d'être élu là, et que quelque part ça m'a aidé, parce que les gens d'origine polonaise ont voté pour moi, mais je pense aussi que mon vécu associatif dans le village, et la façon dont j'ai vécu depuis l'âge de 14 ou de 15 ans, que ce soit au foot, que ce soit à l'école, que ce soit dans les centres aérés à la maison des jeunes que j'ai dirigé quand même pendant 10 ans, un mois pendant les grandes vacances, ont fait que j'étais certainement plus connu et mieux inséré dans la vie du village que ne l'étaient les deux autres têtes de liste. Et que ce facteur, à mon avis, a également dû jouer. Tu as été interviewé récemment à la télé, m'as-tu dit, par FR3, dans une émission où il était question des immigrés. Est-ce que tu pourrais rassembler rapidement les idées que tu voudrais faire passer qui n'ont pas été exprimées encore aujourd'hui, de manière libre de nouveau? Oui, simplement, il y a une question à un certain moment qui a été posée sur l'immigration, et donc une jeune tunisienne, d'origine tunisienne à côté de moi, a dit « mais vous n'avez pas connu les mêmes difficultés que nous connaissons à l'heure actuelle ». On n'a pas eu le temps de revenir sur le sujet, mais je crois qu'il ne faut jamais comparer, il faut le vivre. Et moi, je suis un des plus jeunes de la famille. Mes frères, quand ils me racontaient ce qui leur est arrivé auparavant, je veux dire, c'était des situations beaucoup plus difficiles que moi, je ne les ai vécues. Parce que ça dépend également où on est dans le sport. Vous avez des gens qui vous acceptent mieux, dans les écoles aussi, mais il y a aussi des enseignants racistes, il y a aussi des sportifs racistes. Je veux dire, simplement pour en revenir à ce échec, j'étais une année à Alaska, nous avons joué à Fort-Rock, où nous nous sommes fait traiter de sales cheneux. Je veux dire, et un qui a dit ça à ce échec, on était à 6 ou 7 à retenir ce échec, parce que lui, il a explosé. Donc je veux dire, c'est des choses réelles qui existent. Et donc dans la vie, on rencontre des gens non intelligents ou qui ont l'esprit très étroit, et ce genre de situations peuvent arriver. Donc on ne peut pas comparer. Je crois que chaque communauté a ses propres difficultés. Ça a été dit ce matin, je crois que c'est vrai, qu'on savait, nous, dès le départ, on voulait avoir notre place, mais pas plus que notre place. Et que je veux dire, mais aussi, on a fait des efforts. Et si à l'émission, il y a quelque chose qui a manqué, c'est de dire que aussi, on n'obtient rien sans effort. Et que ce sentiment de l'effort, il faut aussi l'inculquer. Nos instituteurs, les gens, pour en particulier, chez les scouts d'origine polonaise ou ailleurs, j'ai rencontré des personnes qui nous ont inculqué ce sens de l'effort, et c'est ce sens de l'effort qui nous a fait aussi progresser et sortir. Donc il ne faut pas rester enfermé dans une communauté parce que c'est pas bien. On va vers la peur, on se sclérose, et qu'il faut s'ouvrir et essayer de s'insérer et de vivre avec tout le monde. Et je crois qu'à certaines périodes, la communauté polonaise s'est aussi trop enfermée sur elle-même et n'est peut-être pas assez sortie vers l'extérieur. Après l'émission là dont Francis vient de parler, j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues qui ne sont pas d'origine polonaise, et en allant un peu plus dans les détails, eh ben ces gens-là ne savent pas tout ça. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne le vivent pas et que quelque part on ne communique pas assez. Alors souvent ils sont étonnés de ce qu'on leur raconte, quand on était l'année dernière, quand on était invité, des choses comme ça. Et naturellement ça marche quand on le vit. Mais quand on le voit à l'extérieur, oh, mais c'est pas aussi grave, je veux dire. Mais quand on doit le vivre, et à chaque fois, on savait que l'étape, il faut la franchir, et que finalement, quelques temps après, il y en aura une autre qui sera aussi difficile, ben, il faut passer par là. Si je te propose cette idée, Richard, les Polonais qui sont sortis du lot sont des gens qui se sont faits tout seuls.
Quelle est ta réaction? Non, moi je crois pas. Moi je crois qu'un fleuve fait de toutes les rivières qui amènent l'eau dans le lit principal. Je crois que nous aussi, et chacun d'entre nous est construit par toutes les personnes qu'on a la chance de rencontrer, par notre effort personnel, c'est vrai, mais je crois qu'on n'invente rien. On rassemble, on coupe, on prend chez les uns, chez les autres, ce qui nous intéresse. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut se faire et qu'on essaie d'avancer. Est-ce que tu as trouvé beaucoup de mains tendues dans la communauté accueillante? Tu parles de quelle communauté? La communauté accueillante, c'est-à-dire celle qui nous a précédés, avant l'immigration, celle des Alsaciens, pour, disons, collaborer, nouer partenariat et faire chemin ensemble. Oui, donc, dans la cité, donc à la maison, nous parlions au polonais, comme ça devait être le cas dans beaucoup de familles d'entre vous, et dans la rue, c'était l'alsacien. Dans la cité, c'était ça. J'ai appris le français le premier jour au CP, quand la maîtresse nous a montré des images avec la maison, comme E.T., et nous avons appris le français à l'école. Mes parents ont appris le français grâce à la télévision. Dans les années 60, quand on a acheté le premier poste de télé, 60, qui est déjà bien avancé, ils ont acheté le premier poste, à force de regarder les films, ils ont appris, le français. Moi, à 6 ans, je ne savais pas que le français existait, on n'en avait pas besoin. Mon père a travaillé 37 ans et demi ou 40 ans presque au fond. Je dis, le français, on n'en avait pas besoin. Sur le lieu de travail, c'était aussi souvent l'alsacien. Dans les magasins, c'était l'alsacien. Et on a vu, et les parents m'ont raconté, que certains commerçants, je veux dire, jouaient le jeu, d'autres ne jouaient pas le jeu. Hein. Et donc, essayer de profiter de l'ignorance de la langue et de la non-connaissance de la langue. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire le français, tout juste le polonais. Je veux dire, quand j'allais au collège d'Anvers, c'est moi qui écrivais le billet d'excuse. Donc j'aurais pu, dans le billet d'excuse, écrire ce que je voulais. Ma mère et mon père étaient incapables de savoir ce que j'y mettais. Donc là aussi, il y avait, une confiance qui s'établissait entre l'enfant et les parents. J'aurais pu tricher, j'aurais pu faire n'importe quoi par rapport à ça. Mes parents ils auraient peut-être su le jour où ils auraient été appelés ou invités au collège parce que le fils a fait une bêtise plus qu'une autre. Mais je veux dire, c'était ça la réalité de tous les jours. Eh bien, disons, je ne pose pas la question par hasard. C'est une question qui parle de mon vécu personnel. Nous, à Wittelsheim, nous avons eu des gens dans la communauté alsacienne qui ont eu la main tendue pour nous déghettoiser, comme tu le disais d'une autre manière tout à l'heure. Au sein de la paroisse, ce sont des gens comme René Hitter qui, les premiers, ont cherché à briser le mur des deux cultes français et du culte polonais séparé, et que les gens commencent à se parler au sortir de l'église ou quand ils se croisaient. Au niveau municipal, c'est René Arnold qui a fait beaucoup pour départiculariser finalement les Polonais, les intégrer de manière naturelle, sans grand débat sur des questions d'ethnie, parce que ce n'était pas possible, simplement en mettant déjà en évidence les solidarités objectives qu'il y avait entre les gens et qui avaient déjà commencé au fond de la mine devant le danger où le bloc de sel qui tombait ne connaissait pas l'appartenance de celui qui allait éventuellement le prendre, qu'il soit polonais ou non. Donc les mineurs, eux, devant le danger, étaient déjà en amont, je dirais, sur ce qui se passait au jour, à la surface. Eh bien, le relais a été pris comme cela à Wittelsheim. Donc je voulais savoir si c'était le cas pour vous également, si vous avez eu affaire à des gens d'ouverture. Je veux dire, je crois que dans la vie, on a la chance de rencontrer ces gens-là, mais il faut aussi saisir le moment où on a le contact avec ces personnes-là pour évoluer. Et j'en ai eu plusieurs. J'ai eu un instituteur, M. Olen, qui était d'une sévérité inimaginable de nos jours. Hein. Je veux dire, là, le pardon n'existait pas, c'était ça, c'était les règles, il fallait fixer. Ensuite, j'ai eu le mari d'Anna Paul chez les scouts, et j'ai appris chez ces gens-là le respect de l'enfant. L'enfant est une personne, c'est pas un adulte réduit, l'enfant est une personne. Et donc, il faut lui parler, il faut la considérer de la même façon qu'un adulte. Et naturellement, aussi lui inculquer des choses.
Et donc j'ai eu ensuite Adolphe Fuchs, donc président qui vient d'arrêter à la Maison des Jeunes de Baudelaire. Et c'est donc ce genre de personnes, quand on les rencontre et qu'on bénéficie de leurs conseils, de leur travail, qu'on se construit, qu'on s'améliore et qu'on s'ouvre. Et je crois qu'il faut s'ouvrir aux autres. Et à mon avis, je l'ai dit, et je l'ai pas assez dit peut-être, mais la MJC a de ce côté-là joué c'était un vecteur phénoménal par rapport à l'insertion dans la société. Je voudrais, si tu le permets, botter un peu en touche maintenant. Après toutes ces choses bien sérieuses, la SEC, c'est un nom de famille, c'est pas seulement Richard, c'est aussi Tadé. Absolument. Et Tadé, qui est dans la salle, est également un ancien adjoint au maire de Baudelaire. Avant que tu n'accèdes à la municipalité, lui avec l'ancien maire Lehmann. Il me semble que la municipalité actuelle, la municipalité Lehmann, c'est pas tout à fait la même orientation. Oui. Et est-ce qu'on peut donc dire que les frères Lasek sont des frères ennemis? Je pense que dans toute famille, dans les grandes familles, il y a toujours des moments de plus ou moins grande tension. Et je crois qu'on a réussi dans la famille à dépasser ce stade-là et à se parler et à se voir. Je crois aussi que dans les municipalités, la couleur politique peut jouer. Du moins, moi, c'est mon avis. Le premier texte que j'ai fait, je me suis annoncé tel que j'étais, parce que j'ai horreur des sous-marins, des gens qui se disent apolitiques et qui ensuite font toujours une politique de droite. Je ne veux pas dire que c'était le cas des municipalités précédentes, parce qu'il n'y avait pas de coloration, mais il y avait une tendance, je veux dire, à laquelle moi je ne pouvais pas être. Mais je crois qu'aussi une famille aussi grande elle l'est, aussi bien elle peut s'entendre, il est normal que tout le monde n'ait pas les mêmes vues. J'ai d'excellents copains qui sont à l'UMP, depuis tout jeune, on se parle toujours encore. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est l'histoire qui va se faire, c'est eux qui doivent grandir nos idées. Et ensuite, on a des consciences, d'après nos connaissances ou nos manques de connaissances, on prend les décisions et on essaye qu'elles soient là pour l'intérêt général. Très bien. En tout cas, je voulais avoir marqué de cette façon que la famille Lasek a déjà donné 2 élus municipaux et que ce n'est quand même pas courant. J'en profite en faisant ce clin d'œil pour dire à Tadé et puis à Madame Anne, n'est-ce pas, qu'ils auraient largement leur place devant pour un stammtisch, mais peut-être pas celui-là, un autre, parce que, évidemment, sur le scoutisme, qui est tout un sujet, ils auraient beaucoup à dire. Si vous permettez, pour terminer, juste encore un clin d'œil, j'ai rapporté ici de la mairie de Baudelaire la dernière revue municipale de mars 2006 et il m'a sauté à l'œil à la page 3 une photo du maire Lasek avec son écharpe. Nous avons quelques exemplaires là devant. Avant de quitter la salle, faites-moi plaisir, jetez un œil sur la photo et avant de partir, dites-moi si vous ne lui trouvez pas quelque chose d'un peu spécial à cette photo. Et vous verrez que vous ne gagnez rien, vous gagnez simplement la confirmation que dans la communauté polonaise, il y a des gens qui ont fait beaucoup de chemin depuis l'époque où le polonais était soi-disant un sale polonais, un soïpolog, et que du sale polonais, on en est maintenant au maire polonais. Ce qui veut dire pas le maire des Polonais, car celui-là, il était à Littelsheim autrefois, que Ladislas Ratchak et Tsaktsakboy, on revient à Alaska, l'homme qui avait une sollicitude très grande pour tout ce qui touchait aux problèmes que pouvaient rencontrer dans la vie quotidienne les petits anciens de la première génération. Un dernier mot? Il y aurait quelque chose? Oui, j'aimerais dire aussi, on arrive quand même sur le problème politique, c'est que je veux dire, naturellement, nos parents ont vécu en Pologne, dans les années 20, en Pologne, je veux dire, dans un régime qui était de la droite la plus ultra comme on pouvait. Je veux dire, ils ont été élevés dans la religion, ils ont été profondément religieux et pieux, et ils l'ont toujours gardé, et c'était très difficile parfois de dire que le Seigneur
c'est peut-être pas lui qui a toujours raison. Et quand je dis le Seigneur, c'est pas Dieu, mais c'était le Seigneur, maître des villages, et qui avait la main mise sur toute la vie des personnes et des enfants de ces villages-là. Et je veux dire, les parents étaient tellement, on leur a tellement inculqué ce respect par rapport à ces personnes-là, que c'était difficile pour eux de changer un peu. Et je sais que quand on commençait à discuter un peu les parents, quand on avait 16-17 ans, au café le dimanche, à peu près au dessert, où le père acceptait d'échanger des sujets, c'était très difficile d'arriver. Et le père avait du mal aussi à accepter que ses fils soient à la CGT, par exemple, au niveau de la mine, et certes avait fait le choix, parce que il jugeait que c'était peut-être ce syndicat qui était le meilleur, d'autres étaient à la CFDT, donc dans une même famille, on pouvait très bien cohabiter en étant dans des syndicats ou dans des partis ou dans des idées qui étaient peut-être un peu différentes. Mais je pense que sur le fond, on se rejoignait tous. Voilà. Merci pour cette insistance sur la possibilité de la tolérance.